Good evening, good morning, and welcome everybody from around the world to one of the Bonsoir, bonjour, bienvenue tout le monde. on developing effective pharmacy-led vaccination campaigns. It is my Un pleasure webinaire concernant and thank you for taking the time to join les campagnes event. efficaces sur les vaccins. So my name is Amy Chan, and I'm Je one of m'appelle the Amy pharmacy Chan. leads for workforce transformation. I'm also Je one of m'occupe de la transformation des besoins de travail dans le domaine de la recherche également. Today, I have the pleasure of moderating. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer. Excellent speakers. Nous avons d'excellents orateurs de partout dans le monde. Nous allons entendre parler tout d'abord de Larry, après de Gary Finnegan. Si vous souhaitez écouter la traduction en direct, vous pouvez changer de canal. Quelques petites choses. Tout d'abord, si vous souhaitez regarder ce webinaire sur YouTube, l'enregistrement sera également disponible sur notre site web après. Si à tout moment vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans la boîte questions-réponses. Si vous avez du feedback, vous êtes les bienvenus de nous fournir du feedback en envoyant un email. Il y a aussi un lien sur le site web de FIP. Bienvenue, comme je vous ai déjà dit, c'est porté surtout sur les vaccins, les campagnes vaccinales. Nous allons porter sur la compréhension de l'hésitance des vaccins, les raisons communes dans des locaux régionaux. Et le plus important, comment nous évaluons le succès des campagnes vaccinales. Premier programme, ce programme sera d'environ 4 à 10 minutes, suivi d'une présentation de l'étude sur les vaccins de la grippe, suivi comment avoir une évaluation des vaccins. Nous allons entendre parler de la part de Gary Finnegan. Après, nous allons considérer la question des pharmacies, les milieux pharmaciens, en se servant d'un exemple de cas de la part du docteur Larry. Et après, ce sera la fin. Donc, pour commencer, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Il y a le sentiment que les vaccins sauvegardent les vies. C'est très pertinent, très à la une avec la pandémie, où les pharmaciens jouent un rôle très important afin d'assurer que les vaccins aient lieu et atteignent la population. Pourquoi est-ce important d'avoir cette campagne? L'une des choses principales que nous savons, que si peu de personnes acceptent d'être vaccinées, ceci augmente de futures maladies entre 70 et 90% d'efficacité selon le virus. Donc, on a besoin d'avoir de bons taux de vaccination. Mais on ne peut pas obtenir la protection pour toute la population. Il est aussi important que l'hésitance ajoute à ces inégalités. Nous savons que les communautés les plus vulnérables, qui sont les plus à risque à cause de leur hésitance, ce qui est le plus probable d'aggraver, s'aggraver avec la désinformation
Et donc, il est très important d'être très opportun concernant la COVID-19, l'opportunité qui est vraiment entre nos mains d'augmenter l'acceptation du vaccin. L'hésitance du vaccin est liée au comportement. Si à tout moment, ceci peut changer, quelqu'un qui peut être hésitant, mais demain, par exemple, suite à des interactions avec des pairs ou des médecins, des pharmaciens, etc., pourrait changer d'avis. Si à tout moment, un individu peut avoir un avis différent selon les différentes communautés, les différents temps, etc. Il est important de souligner l'aspect unique des campagnes vaccinales qui sont très uniques. Des facteurs comportementaux, je ne vais pas entrer dans tous ces facteurs, tous ces comportements, mais ceci est pour illustrer que nous pouvons tous et toutes jouer un rôle dans le domaine de l'hésitance vaccinale. La prise de décision est vraiment dirigée. Il est très important de comprendre comment les personnes prennent des décisions. L'OMS a présenté des modèles. Nous allons entrer dans plus de détails, mais pour résumer, l'hésitation a été dirigée par de nombreux facteurs, y compris les vaccins en général, y compris où on voit que l'on a besoin de vaccins, ou par exemple le nombre de cas, ou dans quelle mesure ils considèrent que c'est pertinent. Et bien sûr, il est beaucoup plus probable de prendre une décision des accents où cela convient aux personnes, où il est facile d'avoir un accès au vaccin. Au-delà de cela, l'OMS a parlé de deux autres modèles concernant la responsabilité collective. Là encore, plus de personnes qui acceptent le vaccin, de prendre la décision de se faire vacciner. Et ceci est un processus de prise de décision active où ils considèrent le pour et le contre. Et cela fait partie des informations concernant les individus, les pour et les contre. Concernant les campagnes menées par les pharmacies, nous savons que c'est très bien placé. Il y a peu d'endroits où c'est très accessible. Nous savons que les pharmaciens, c'est un fardeau concernant les professionnels est largement distribué, ainsi que d'autres services, les banques, etc. Les pharmacies ont une relation très bien établie pour appuyer les soins primaires. Donc, je voudrais souligner les opportunités clés avec la réponse à la pandémie, y compris l'appui des rôles des vaccins. Donc, voici en guise de présentation, il y a de multiples couches, multiples. Ceci dépend du niveau d'hésitance des vaccins. Ceux qui n'acceptent pas les vaccins, selon, vous pouvez adapter votre approche. Et ce que nous allons discuter aujourd'hui, il y a différentes étapes que vous pouvez entreprendre lorsqu'il s'agit d'hésitance, où on a vraiment besoin d'être assuré que ce soit facile, accessible.
Or, il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup plus de ressources, d'éducation et de plus de persuasion. Amy, may I interrupt, please? We have a request from the speaker, not, if possible, not to speak super fast. Yes, of course. Yeah, thank you. Thank you. And on that note, I'd like to introduce our very first speaker. Et maintenant, je voudrais présenter notre première personne qui va prendre la parole, première intervenante de la Fédération internationale sur le vieillissement d'une ONG, Fédération internationale sur le vieillissement qui a de bonnes relations avec l'OMS. Jane a une responsabilité directe avec les opérations concernant la qualité et la stratégie. Ceci comprend le leadership à l'ONU, à Genève et ailleurs. Nous sommes très honorés d'avoir Jane parmi nous aujourd'hui. Aussi, elle a reçu une récompense au Canada au nom de la reine Elisabeth, où elle engage le dialogue dans le domaine du vieillissement, améliorer la qualité et l'espérance de vie. Donc, c'est mon plaisir de donner la parole à Jane. Merci beaucoup, Amy. Bonjour, bon après-midi aux pharmaciens, de collègues partout dans le monde. Je vous honore si vous êtes en Nouvelle-Zélande parce que je sais qu'il est extrêmement tard, donc je vous remercie. C'est mon plaisir de parler avec des pharmaciens en tant qu'individu, mais aussi de représentants d'un groupe de professionnels auxquels on fait confiance. En faisant ceci, c'est le parcours, la conversation que nous allons aujourd'hui. Prochaine diapositive. Il est important d'avoir un contexte de la Fédération internationale sur du vieillissement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec les vaccins? Une stratégie de prévention sur le bon vieillissement, le vieillissement en bonne santé. Ce que nous faisons en tant qu'organisation de diriger, provoquer un ordre du jour, d'avoir la Fédération internationale pharmaceutique qui travaille ensemble avec nous. Nous faisons aussi quelque chose d'assez différent. Nous réunissons, il est très rare que je vais parler avec des personnes qui travaillent gérontologues dans le domaine du vieillissement. Plus souvent, je parle avec des pharmaciens, des infirmiers, des infirmières, des patients, afin de trouver ce programme commun qui va faire en sorte que nous puissions augmenter le pourcentage de personnes qui se font vacciner. Et dans mon monde, il s'agit surtout des vaccins, la vaccination des adultes. Et nous avons un programme de vaccination pour la vie. Nous considérons la vaccination des adultes et c'est peut-être intéressant pour vous de comprendre. Nous le voyons sous l'angle de la décennie de vieillissement en bonne santé de l'ONU qui a commencé en 2021 et de mettre l'accent là-dessus. Les voici ici. Les soins à long terme, le travail avec les communautés, travail intégré primaire, ainsi que de la discrimination âge. Dans chacun de ces domaines, il s'agit d'un groupe de personnes que vous voyez à titre quotidien pour que les stratégies que vous mettiez en place en tant que représentants de groupes de professionnels pour lesquels on fait confiance. Nous nous servons d'un groupe interdisciplinaire parce que nous avons besoin de réunir toute l'intelligence sur la table. Voici certains exemples. Et quelle est notre politique? Quelle est notre raison? Prochaine diapositive. Il est assez clair. Nous considérons les vaccins pour adultes à travers les différents secteurs de savoir ce que nous pouvons faire pour provoquer les changements de comportement. Mais
dans ceci, je crois que nous devons aller jusqu'à l'étape suivante, à savoir de parler des groupes de population que je sers, les personnes, les 70, 80 millions de personnes, plus ou moins. Ce que nous manquons de faire parfois, de répondre aux questions soulignantes, à savoir ceci est sous-optimal chez la population adulte, de comprendre, exécuter des solutions afin d'avancer les programmes. Voilà la conversation. Il s'agit de l'hétérogénéité. Nous sommes toutes et tous différents. Je crois que certains des défis que je vais aborder avec vous, c'est que nous croyons que toute personne âgée est pareille partout dans le monde. Je crois que nous ayons des différences, différentes capacités. Je crois que l'un des aspects fondamentaux dont nous allons traiter aujourd'hui, c'est l'équité. Nous avons besoin d'une conversation avant le COVID. Des conversations, les mêmes conversations que nous avons eues il y a 2 ans. Mais ce que la pandémie a fait, c'est d'exposer certaines des vulnérabilités de nos systèmes de santé, les vulnérabilités de certaines populations. Prochaine diapositive. Au cœur de notre travail pour améliorer l'acceptation du vaccin, il s'agit du vieillissement sain. Nous parlons de vieillir de la naissance jusqu'au décès. Mais comment le faire? C'est de créer des environnements qui font en sorte à ce que les personnes âgées puissent faire ce qu'ils mettent en valeur, afin de créer un environnement pour faire ce qu'elles veulent faire. Nous considérons les vaccinations à travers la vie entière, une approche du parcours de vie. Non seulement notre capacité en tant qu'être humain de lutter contre les maladies infectieuses, mais aussi notre capacité fonctionnelle, notre résilience. Dans ces diapositives, ce dont nous parlons dans la deuxième partie, la dernière partie de notre vie, il y a 3 différentes trajectoires, 3 trajectoires que vous voyez. Les personnes âgées qui viennent prendre leurs médicaments, les personnes qui sont résilientes, fonctionnelles, qui sont plus autonomes, qui ont leur capacité de prendre des décisions, et d'autres qui ont besoin d'assistance afin de bouger, de maintenir la mobilité dans l'environnement est critique. Et vous voyez aussi ces personnes qui ont besoin, que ce soit de soins résidentiels, de problèmes comme la démence et toute une gamme de personnes âgées qui font partie des personnes avec lesquelles vous travaillez. Où se trouvent les vaccins? Nous croyons que cet aspect, cette stratégie de soins publics maintient la fonctionnalité. Voilà, prochaine diapositive. Nous savons aussi que les nombres de complications, graves complications et décès associés aux grippes augmentent chaque année. Nous savons aussi qu'il y a des différences à travers les régions de l'OMS. Bien que l'OMS parle d'une cible de 75% des personnes âgées, il y a une grande disparité des cibles parce que pour les enfants, il s'agit de 90%, mais lorsqu'il s'agit d'une approche de vaccin et les cibles qui sont intégrées avec les cibles de 2030, nous voulons avoir une cible de 90% à travers les âges. Nous savons quels impacts il y a pour se faire vacciner. Et je voudrais aborder un petit peu ce domaine. Je me sens de plus en plus mal à l'aise lorsqu'on fait des déclarations que oui, cette personne a une hésitation, n'a pas la confiance, cette personne n'est pas conforme, etc. Parfois, je crois que nous devons cette hésitance pour certaines personnes âgées, c'est pour le coût.
Nous savons que déjà dans cette pandémie, si vous payez, vous l'avez l'obtenez avant les personnes qui ne peuvent pas se permettre. C'est une vraie situation, qu'il s'agisse de la grippe, qu'il s'agisse de la méningococcie, etc. Donc, ne soyons pas trop rapides à juger tout ce domaine de l'hésitance, ou qu'il s'agisse du bardo également. I now just want to go on and talk about the study that the IFA conducted last year. And we work in 3 pillars Nous of action. travaillons dans 3 domaines: prévention, accès, égalité. Il s'agit de la prévention. Prioriser, donner priorité à la prévention, c'est un pilier clé et une composante centrale de la couverture. Ce que nous avons fait, l'étude s'appelle « Changer la conversation de vaccins adultes ». Ce que nous essayons de faire pour les messages de santé publique des gouvernements et aussi des messages des patients autour des campagnes, qu'est-ce qu'ils essayent de faire pour atteindre leur public à travers 10 pays, d'où sont venues les informations, ce que disaient les informations. Nous avons analysé les différents messages, nous avons considéré la nature des messages et comment ils étaient ciblés. Voilà les 3 domaines: construire, bâtir le consensus et les compétences de plaidoyer, parce qu'il faut que ceci entraîne débouche sur l'action. Nous avons aussi mené une certaine analyse. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de comprendre si les messages venaient d'une menace, de créer la capacité des individus ou bien orientés sur l'action. Et ceci nous a vraiment aidé à comprendre d'où venaient les messages et l'impact de ces messages. Prochaine diapositive. Qu'est-ce que nous avons découvert? Comme vous pouvez imaginer, 10 pays. Il s'agit de comprimer ce que nous avons découvert, mais dans ces diapositives, vous voyez vert vous dire bon résultat, orange, médiocre, rouge, qui a beaucoup de travail à faire encore. Donc, à travers les 10 pays, vous voyez des stratégies de communication très claires. Dans 6 pays, vous voyez la stratégie de communication avec un message autour de vaccination n'était pas adéquate. Manque de communication. J'ai été surprise lors d'une présentation dans laquelle j'étais engagée la semaine dernière de voir que l'un des intervenants a montré sur son téléphone: ceci ne sera notre entrée à la normalisation. Et comme j'ai dit, c'est super pour les personnes qui ont un téléphone, qui connaissent ce code, mais il y a des millions de personnes âgées, plus de 50% du monde, qui n'a pas l'Internet. Et donc, tout en avançant à la piste d'innovation, nous avons besoin de comprendre, de savoir que chaque personne, chaque famille ait accès aux informations à titre égal. Ceci nous a montré quelque chose sur les messages, où ils étaient, qui ils ont ciblé. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire encore. À partir de cette étude, nous avons fait développer un cadre. Nous croyons un cadre efficace. Et comme vous voyez, tout d'abord, avons-nous une politique de vaccination compréhensive? Les personnes qui connaissent le mot NITAC, National Innovation Technical Group, groupe technique sur les vaccins, dans le domaine dans lequel je travaille, sur le vieillissement, il n'y a pas la représentation d'experts dans ce domaine pour la plupart des NITAG. Est-ce que je peux dire que ce biais est une recommandation? Non. Mais est-ce important? Oui. Il est très important de reconnaître les fossés de ces autorités réglementaires
Et sur l'accès, l'une des questions critiques et réponses qui sont sorties de ces 10 pays, à travers dans ces 10 pays, les messages sont plus ou moins les mêmes. Certains d'entre vous disent, est-ce bon? Non, ce n'est pas bon. Parce que ce que les gouvernements et les organisations des patients supposent, c'est que chacun a le même niveau d'information et ce n'est pas le cas en ayant des campagnes avec des millions de dollars et n'avoir que les mêmes messages ne font qu'exclure les personnes qui sont à plus haut risque et qui payent le prix le plus élevé. Les principes du design de message, c'est intégrer les éléments multiples, les faits, les chiffres, les témoignages, les tableaux et graphiques, les expressions, les récits, parce que avant d'avoir le diagnostic, les messages qui sont adaptés pour ne pas considérer toutes les personnes âgées comme étant un seul groupe homogène. Nous parlons, savez-vous qu'il y a 3 générations autour des baby-boomers? Les récits, quel est le récit autour de la vaccination qui va maintenir et améliorer la fonctionnalité? Pourquoi en avez-vous besoin? Parce que cela fait partie de votre stratégie. Des avis opportuns. Nous parlons maintenant de la grippe. Et maintenant, on est en juillet. D'ici là, qu'avons-nous besoin de mettre en place? Des messages à mettre en place, des messages dans des multiples langues. Toute autre chose à part l'anglais. C'est une barrière à une personne qui comprendrait, qui soit bien informée pour prendre des décisions. Maintenant, je veux clore en vous citant 2 exemples rapides. Dans l'un du Royaume-Uni, il y a eu une excellente campagne il y a quelques années qui améliorerait l'acceptation des vaccins. C'est un tampon à l'extérieur du paquet des médicaments qui encourageait les personnes âgées à se faire vacciner. Ces campagnes ne prennent pas toujours l'argent. Et le dernier point, quand j'ai dit à quelqu'un il y a de longues années qui avait 90 ans, quelle est la chose singulière qui pourrait vous maintenir, aider à maintenir votre fonction? Et ce monsieur m'a regardé, il a dit, si les gens pouvaient parler plus lentement, ce sera très utile. Parce qu'à mon âge, il faut un peu plus de temps d'entendre et deuxièmement, de voir le message, de décider ce que j'ai besoin de dire et puis le dire. Et plus souvent, les gens vivent dans un monde si rapide qu'ils oublient de me regarder, sourire et me demander ce dont j'ai besoin. Donc, tout en pensant aux meilleures campagnes et comment combattre l'hésitance vaccin, il faut écouter et entendre ce dont les personnes pourraient avoir besoin afin de prendre une décision pour se faire vacciner. Je vous remercie beaucoup de cette opportunité de faire partie de cette discussion très importante ce matin et je suis dans l'attente de faire partie d'une discussion des experts. Merci, Amy. Merci tellement, Jane. Est-ce que vous venez de dire de prendre ce temps? Je crois absolument. Parfois, oui, il faut avoir une conversation avec une seule personne. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je voudrais saisir cette occasion d'inviter notre prochain intervenant, Gary, qui nous rejoint aujourd'hui. Il a une licence en physiologie. C'est un gagnant national en Irlande. À 3 reprises, il a gagné un prix, il a gagné des récompenses des médias
irlandais, dont nous sommes très fiers qu'il puisse partager son savoir sur les vaccins, l'innovation des vaccins aujourd'hui. Bienvenue, Gary. Merci tellement de mes remerciements, cette introduction. Je vais vous parler largement de l'hésitance des vaccins, de la communication en ligne, mais beaucoup d'entre vous travaillent dans des pharmacies, mais aussi vous avez des vies en ligne, vous apportez une contribution importante aux conversations. Je vais dire quelque chose sur les vaccins COVID, comment ceci a changé l'attitude envers les vaccins, ainsi que le rôle des pharmacies des pays en Europe. Pour regarder la prochaine présentation, prochaine diapositive, les 3 C de l'hésitance. Nous parlons surtout de la confiance. Le public a besoin de faire confiance au vaccin qui soit, mais aussi l'hésitance, moins concernant le COVID, mais de dire est-ce que j'ai besoin ou je n'ai pas besoin. Et concernant la grippe et pour d'autres vaccins, il faut faire une tâche et aussi, et ceci est sous-estimé, si cela vous convient, ou ceci peut jouer un très grand rôle. Il faut que ce soit facile. Il faut que ce soit qu'il y ait la convenance. Vous voyez dans quelle mesure les idées anti-vaccins sont très anciennes. Il s'agit de la rougeole qui montre les vaccins comme être quelque chose de grotesque et qui ne sont pas naturels. Illustrates the message about mandatory vaccination, which has always been quite problematic. Et le problème, donc, il s'agit de la pochette et là, il y a eu des problèmes concernant les vaccins obligatoires. Nous voyons aussi des problèmes de rougeole dans plusieurs pays, des problèmes d'hésitance, même jusqu'à fin des années 90. Dans mon pays, en Irlande, nous avons presque guéri des problèmes de hésitance, de HPV, qui ont eu lieu par le passé au Japon et au Danemark. Et certains reports dans les médias qui n'étaient pas précis, où on parlait de parents d'adolescents qui, pendant environ 2 ans, ont cessé de se faire vacciner. Il a fallu une grande campagne pour arrêter cette hésitance. Il faut beaucoup de temps pour dépasser ces problèmes après. Il y a eu beaucoup de recherches. Certains sont très utiles pour les professionnels et pharmaciens comme vous. Mais les meilleurs résumés où on parle moins de l'hésitance. Some of the challenges that arise from communicating about vaccination. So on the next slide, you'll see a brief history of the project where La prochaine diapositive, c'était suite à la dernière pandémie. Ce n'était pas la pandémie 2009. Qui a créé beaucoup d'essais de souffrance. Beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'il n'y a pas eu assez de voix exprimées dans les médias sociaux. Donc, on a rempli ce fossé aujourd'hui.
Et quand il n'y a pas assez de messages pour la vaccination, il y a trop de messages anti-vaccins. Des questions qui sont tout à fait correctes, tout à fait normales. Il faut avoir des réponses de haute qualité. Nous faisons partie de ce réseau de l'OMS avec environ 100 sites web partout dans le monde. Beaucoup sont des autorités de santé nationales, de santé publique. La prochaine diapositive, vous voyez certains domaines où nous travaillons récemment, que nous avons célébrés afin d'attirer l'attention des personnes dans le contexte des vaccins COVID. La prochaine diapositive montre des systèmes égaux. Il est très important de réseauter ensemble. Nous sommes dans une coalition. Il y en a d'autres qui sont là aussi. La prochaine diapositive, je voudrais parler un petit peu de ce qui marche. On le fait depuis un peu plus de 10 ans. En nous se servant de faits. Il faut dire que l'information toute seule ne fonctionne pas. Il faut aussi avoir un contenu émotionnel et non seulement scientifique. Concernant les mythes, si vous dites que les vaccins ne provoquent pas l'autisme ou bien un vaccin ne peut pas provoquer la grippe, vous avez besoin de remplir le fossé, de donner plus d'informations. Pourquoi le vaccin anti-grippe ne pas vous faire attraper la grippe? Pourquoi est-ce qu'il y a cette hésitance? Pour que les personnes comprennent qu'il y a des alternatives, il faut avoir de bonnes explications. Il faut une grande valeur chez les comportements qui montrent des textes personnalisés, des rappels qui peuvent être d'une grande valeur, des informations qui viennent de la part de pharmaciens, médecins ou infirmiers. Maintenant, voilà un document qui a été publié il y a quelques ans. Des choses qui ont réussi. Un document qui a encore plus d'influence. Maintenant, j'ai résumé certains des grands messages. Il est important de porter sur les personnes qui ne sont pas prononcées des questions, peut-être qui ont des hésitances ou comme Jane a dit, peut-être pour des raisons pratiques ou financières, ne sont pas vaccinées. Et ces personnes qui sont ouvertes à changer d'avis concernant cette confiance, il y a un très petit nombre de personnes qui sont fortement opposées au vaccin. Vous n'allez pas changer leurs avis. Il est important, en leur répondant, de savoir que les réponses, que toutes ces personnes ne sont pas anti-vaccins. Des articles que nous avons publiés récemment essayent d'aborder les questions qui ont été soulevées aussi des vaccins contre les variantes du coronavirus, des questions de soucis, ou ont des soucis sur les ingrédients, les effets secondaires, etc. Mais il est important de dire franchement que vous ne savez pas combien la protection va durer
pour les vaccins anti-coronavirus. Les vaccins n'ont commencé que l'année dernière. Les essais ont commencé l'année dernière. Il est important d'être clair. Ce que vous ne savez pas et non seulement ce que vous savez. Prochaine diapositive, je veux inclure, nous voulons souvent parler des éléments. Ces prochaines diapositives vous montrent quelques grands titres où il y a eu des pénuries de vaccins anti-grippe. Et donc, on a essayé d'entreprendre une approche nouvelle. Voici, nous portons sur les groupes à risque, par exemple, de risque cardiovasculaire, de conditions des poumons et aussi pour le COVID. Et comme Jane a dit, un message sur votre sac ou que vous portez personnellement peut être très utile pour atteindre quelqu'un qui se trouve dans un groupe à risque. Voilà une question sur la grippe espagnole et étions-nous prêts à la prochaine pandémie? Voilà, on est dans les médias sociaux, sur Facebook, YouTube. Nous avons aussi des messages que nous transmettons. Les gens nous posent des questions, savoir que faites-vous lorsque des messages anti-vaccins sont postés. Quand il est important que vous répondez à ces messages anti-vaccins et d'autres sont prêts à répondre aux questions. La prochaine diapositive, il s'agit de dire qu'il est important de répondre, saisir l'opportunité que plus vous engagez, plus des personnes vont vous suivre, vous comprendre. Parfois, nous répondons à des posts, mais la prochaine diapositive est encore meilleure comme exemple. Quand d'autres personnes répondent. Je crois que c'était le vaccin HPV qui n'était pas connu, les résultats n'étaient pas connus. Nous avons parlé de questions concernant la sûreté, nous connaissons les réponses positives concernant le vaccin anti-VPH. Comment traiter des messages anti-vaccins, de donner des réponses claires, respectueuses, ne pas entrer dans un débat très lent. Et souvenez-vous que votre public cible n'est pas la minorité anti-vaccin, mais les gens au milieu qui essayent de comprendre ce bruit, cette confusion. Oui, la grande majorité des personnes ont des questions, des doutes avant de se faire vacciner, souhaitent avoir une rassurance. La prochaine diapositive, j'aimerais dire quelque chose sur le fait de comment le COVID a changé la donne. Comment les campagnes en ligne, comment les médias, je veux dire que les médias sociaux ont été une grande source de désinformation et où les plaidoyers de fausses informations, de fake news sont présentes. Il faut faire confiance aux sociétés pharmaceutiques, aux professionnels médicaux, ou les gens qui, s'ils ne le font pas, font confiance à leurs professionnels médicaux locaux, ou bien où un pharmacien, un professionnel médical en ligne peut offrir une information fiable. Et ces choses sont devenues encore plus polarisées. Et ceci attirait d'autres groupes
anti-établissement, anti-science, contre les masques, contre les confinements, etc. Beaucoup de stress dans le monde qui s'est manifesté avec ce dialogue anti-vaccin. Maintenant, je veux dire quelque chose sur les vaccins et les pharmacies. Il y a aussi le groupe pharmaceutique de l'Union européenne. Si on revoit les pharmacies dans les pays d'Europe, ce n'est pas le même message dans chaque pays. Que ce soit en France, en Irlande, en Italie, Norvège, Pologne, Suisse, au Royaume-Uni. Dans certains pays comme en Italie, en Pologne, c'était la première fois que les pharmacies de communauté se sentent engagées dans les messages de la communauté. En Belgique, les pharmacies à titre temporaire ont le droit de vacciner, mais seulement dans les centres de vaccins, non pas encore dans les pharmacies. Donc, peut-être c'est une chose qui pourrait entraîner de plus grand nombre de vaccins COVID. Il y a aussi des exemples où les pharmaciens participent à la campagne des vaccins, mais souhaiteraient aussi donner les 2 doses de vaccin mRNA. On n'arrive pas toujours à atteindre les jeunes générations parce que on commence par les plus âgés. Il y a quand même une très grande optique des personnes plus âgées, des jeunes plutôt. Il y a encore certains sont vulnérables dans des groupes à risque, donc qui voient les pharmaciens régulièrement. Si vous voulez attendre la liste d'attente. Voilà pour conclure la dernière diapositive. La COVID a changé les attitudes du parcours de la vie pour le mieux. Des personnes qui n'ont pas pensé au vaccin depuis que leur enfant s'est fait vacciner il y a des décennies peut-être. Donc, c'est une opportunité de prolonger. Comme Jane a dit, pour les vaccins anti-grippe, il s'agit de beaucoup moins de 75% dans certains pays d'Europe. Dans certains pays, on arrive à cette cible, mais dans beaucoup de pays, c'est bien au-dessous de cette cible. Il y en a qui ont eu qui parlent de leurs expériences positives, le rôle dans certains pays, y compris où ceci n'a pas joué un rôle par le passé. Et donc, il est important, par exemple, pour le Zona, où les pharmaciens pourraient en faire partie. Donc, pour avancer, il y a de grandes opportunités pour que les pharmaciens jouent un rôle important dans leur propre pratique, plus de pharmaciens continuent d'engager les médias sociaux, d'exprimer leur voix dans ce qui peut être un environnement où il y a beaucoup de bruit en ligne. Si vous y pensez, n'ayez pas peur, soyez direct, transparent, répondez aux questions en ligne et aussi hors ligne. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je suis dans l'attente de la discussion qui aura lieu plus tard. Merci. Merci beaucoup, Gary. Quel bel appel à l'action. Quelle action nous pouvons entreprendre aujourd'hui et tant d'exemples vous avez partagés. Et n'oubliez pas de partager vos questions, d'écrire vos questions dans le chat. Maintenant, le docteur Larry Marérez, enfin et surtout,
qui a eu sa licence de l'Université de Costa Rica en l'an 2000. C'est aussi un formateur certifié assermenté d'immunologie. Depuis 21 ans, c'est le propriétaire d'une pharmacie communautaire de l'Université de Costa Rica, qui travaille à l'Université de Costa Rica depuis environ 10 ans sur le thème des vaccins d'immunologie et du Collège des pharmaciens. Et c'est notre plaisir de l'inviter à prendre la parole, de partager son expérience. Merci beaucoup, Larry. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Pendant ces quelques minutes, je vais vous montrer ce que nous faisons pour les vaccins, la campagne vaccin. Voici le nom de notre projet des services communautaires du Costa Rica. Je vais vous présenter les membres de notre équipe, des femmes extraordinaires avec lesquelles je travaille depuis 8 mois. Dr. Yajaira Quesada Rojas, Dr. Lidia Fonseca González, Dr. Nuria Montero Chinchilla, Dr. Sofia Kanka, et pour les hommes, Dr. Larry Ramirez Chavaria. Si vous voyez dans cette diapositive, l'objectif principal comme résultat de faire développer des outils, surtout dans ces temps difficiles où nous nous trouvons. Beaucoup de facteurs contribuent à nos idées, mais les plus importants, la pandémie qui a tout changé autour de nous, et vraiment, ça a été vraiment un point de rupture pour tout le monde. En décembre dernier, les premiers vaccins ont été approuvés. Tous les professionnels de santé ont dû apprendre la technologie de ces vaccins. Et deuxièmement, au Costa Rica, on a pu vacciner, les pharmaciens ont pu vacciner, d'aller dans les pharmacies, demander à ce qu'ils se fassent vacciner. Nous savons que c'est un grand changement avec les gens d'améliorer les vaccins. Concernant les vaccins COVID, c'était différent parce que le gouvernement ne nous a pas permis de vacciner dans les pharmacies privées. Et donc, le rôle du pharmacien a changé. Maintenant, nous éduquons les personnes sur le vaccin COVID. Et troisièmement, Costa Rica est un pays très petit. Les gens voient les pharmacies comme les soins primaires qui nous parlent de tout, que ce soit de douleurs, de problèmes gastro-entériques, la diarrhée, les infections, et aussi maintenant nos jours sur les vaccins. On peut se servir afin d'éduquer, de faire une sensibilisation sur les vaccins. Prochaine diapositive. Nous faisons face aux mythes, les vérités et les mensonges. Il faut avoir de vraies informations. Il y a un problème de fake news. C'est l'un de nos principaux objectifs. Nous voulons éduquer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai que nous avons. C'est le contenu. La pandémie a tout changé. Et les restrictions sanitaires,
Par exemple, ces plateformes, les questions de la COVID-19 et tout concernant la COVID nous a forcé le fake news qui est devenu vraiment important avec la pandémie. Il faut démystifier tous ces mensonges. Comme a dit Gary, les groupes anti-vaccins qui existent depuis la nuit des temps mais qui ont de nouvelles forces. C'est un grand problème ici au Costa Rica. Comme résultat de tous ces facteurs, avec cette réalité, nous voyons deux stratégies. Notre stratégie directe à la population. Il faut donner des informations directes aux populations. Il est nécessaire de former les pharmaciens parce que toutes les pharmacies n'ont pas assez de savoir et donc il faut avoir plus de formation sur les vaccins. Ensuite, c'est la première campagne que nous avons menée dans les médias sociaux sur les questions principales. Je vais vous montrer plusieurs dépliants sur la campagne des vaccins. Des collèges des pharmacies de Costa Rica. Ces tracts sont imprimés pour être employés et distribués dans les pharmacies, dans leurs propres réseaux sociaux. Nous avons 3 questions. Vous voyez, est-ce que je dois toujours porter le masque? Oui. Est-ce que j'ai une immunité pour la vie? Non. Est-ce que je peux continuer à infecter d'autres personnes? Oui. Et vous voyez 3 messages sur chaque dépliant qui porte le masque, qui garde sa distance et se lave les mains. Il est très important de faire transmettre ce message. Nous employons ces messages parce que Costa Rica, on n'a pas assez de vaccins. Et donc, il est très important. Prochaine. Dans le deuxième dépliant, les questions sur les masques pour le visage, un vieil homme, et nous continuons avec le même message de porter toujours le masque sur votre visage et de se laver les mains. L'importance de notre projet au Costa Rica. Et troisième dépliant, si j'ai besoin de me faire vacciner et nous promouvons le même message. OK, les mots-clés. J'essaie de transmettre ces messages pour se faire vacciner. La deuxième campagne, il est important de savoir qu'au Costa Rica, on peut se faire vacciner à la pharmacie, sauf pour l'instant pour la vaccination COVID. Beaucoup de personnes viennent à la pharmacie et demandent ce vaccin.
il est important que les gens aillent se faire vacciner contre la grippe. Les gamins, les travailleurs, les adultes, etc. Maintenant, je vais vous montrer 3 exemples. Par exemple, dans ce dépliant, les 2 messages importants que la grippe est contagieuse également et que le vaccin est disponible et accessible. Dans ce dépliant, voyez le message qui porte sur les travailleurs et qu'il est important qu'ils se fassent vacciner. Si vous voyez ce dépliant, vous pouvez lire qu'il est important de se faire vacciner. OK. En l'occurrence, nous portons nous voulons insister ici sur l'importance de se faire vacciner pour éviter l'hospitalisation, pour ne pas faire s'effondrer le système. Que ceci est disponible, sûr, efficace, le vaccin anti-grippe. Prochaine diapositive. Les mots-clés, c'est que la grippe est contagieuse telle que la coronavirus est tue et que le vaccin anti-grippe est sûr, fiable. Voilà les autres activités que nous avons menées avec les campagnes de vaccins, les interviews à la télévision, à la radio, les actualités, les journaux, des programmes de télévision. J'ai répondu aux questions sur la COVID, sur les vaccins, presque 2 heures. Et puis, le fonds s'est effondré. Des questions qui ont été reçues, de messages sur WhatsApp, les gens ont besoin de plus d'informations. Les webinaires que nous avons eus sur la COVID, la grippe, ainsi que sur les vaccins de méningocie. Ainsi, des questions sur le vaccin AstraZeneca. Il y a eu un fort taux de participation. Et nous avons aussi mené des séminaires. Je termine avec cette phrase. Nous ne connaissons pas l'impact que nous avons pour sauvegarder les vies. Il ne faut pas oublier que les vaccins sauvent les vies. Donc, je vous remercie de cette opportunité de partager ce que nous avons fait dans cette partie du monde au Costa Rica. Merci beaucoup. Amy, we cannot hear you. On ne vous entend pas? I think Amy has problems with your internet connection. Je crois qu'il y a un problème de connexion Internet. Ruben, take the floor, please. est-ce que vous pouvez prendre la parole? Yes, Mila, thank you. Merci. So I would invite
En l'absence d'Amy, j'invite tous les participants du groupe d'experts à mettre leur caméra. So Ruben, would it help if I kicked off the conversation about the question about vaccination leaflets? Ce serait utile peut-être si je commence avec la question du Costa Rica sur les dépliants des vaccins. Est-ce que ce serait utile? And the question, Larry, talks about the COVID-19 Larry vaccination parle leaflets in Costa Rica. des efforts au Costa Rica, des vaccins COVID-19, qu'il n'y a pas assez de messages assez clairs. Est-ce que peut-être que vous souhaitez ajouter quelque chose? Okay. Okay. I think from my perspective, Okay. you know, Selon ma perspective, I'll just say something and then je hand it voudrais to dire quelque chose et vous donner la parole. Ce Ce que nous avons trouvé dans notre étude, le le message doit résonner avec l'individu. Nous devons nous souvenir du fait qu'il y a beaucoup de facteurs différents dans la vie de quelqu'un, des informations de l'Internet, de leur famille, mais pour les personnes plus âgées, ils veulent savoir s'ils sont vaccinés, qu'ils ont moins de risques de mourir, qu'ils veulent rester fonctionnels, maintenir leur fonction. Donc, je crois qu'il y a des mots clés. Quels sont vos pensées, Larry? Nous commençons les campagnes en produisant avec la production de ces dépliants, beaucoup de dépliants que nous avons produits. Avec le reste des dépliants, vous voyez toutes les informations. Nos collègues ne se sentent pas tout à fait qu'ils ont reçu le message correct, mais concernant le reste des dépliants, vous voyez ces messages. Donc, Amy, désolé, j'ai eu quelques problèmes techniques. Mon Zoom a fermé. Je voudrais remercier tous les experts. J'ai eu une question à tous les experts autour des différents pays. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de surprenant concernant la découverte des informations et quelles seraient les raisons? Merci, Amy. C'était surprenant de voir que les messages étaient si similaires, que l'éducation, la sensibilisation sanitaire est si diverse. 80% des informations sont sur des sites web, mais il est très difficile de trouver les informations. C'est très divers. Chez les gouvernements, la santé publique, il y a certainement des liens, mais c'était surprenant de voir qu'assez d'attention n'a pas été apportée sur ce que veulent savoir les personnes âgées en voulant prendre des décisions, que ce soit la Corée du Sud, le Brésil, du Royaume-Uni. Nous avons vraiment fait un effort d'englober beaucoup de cultures différentes, de travailler avec les organisations éducatives. Souvent, un organisme n'est pas une priorité. Si vous pensez aux maladies cardiaques, qui est vraiment portée sur la prévention de maladies cardiaques. Et c'est pourquoi nous travaillons
dur pour faire participer les différentes organisations. Je vais m'arrêter là, mais je sais que Gary souhaiterait peut-être répondre, ou Amy. Gary, si vous avez des pensées, l'importance d'adapter aux situations individuelles. Je crois que suite à ce que Jane a dit, il est très difficile de trouver un patient ou un groupe de plaidoyer. Et donc, celles et ceux qui peuvent communiquer, que ce soit la maladie cardiovasculaire, c'est une autre priorité de rendre facile pour eux de communiquer. Et ceci veut dire partager les vidéos, indiquer vers des réponses de leurs membres ou de leurs médias sociaux, ou bien concernant les vaccins anti-grippe. Il y aura probablement des questions, mais ils ont besoin d'avoir confiance. Pourquoi ils devraient se faire vacciner? Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que je dois faire, etc. pour rendre les choses plus faciles et avoir un rôle d'une portée, une valeur. Aussi, Larry, je veux dire que les organismes professionnels ne sont pas financés pour le faire et chacun a des limites très étroites. Donc, il faut se servir de ces ressources afin de promouvoir quelque chose qui est très bon pour les personnes avec lesquelles ils travaillent, mais qui n'obtiennent pas l'argent qu'il faut. Et donc, ils ont vraiment un manque d'argent. Donc, nous devons le rendre très, très facile et partager avec eux qui sont importants pour transmettre le message, non pas nous, mais eux. Et Larry, je crois que vous avez quelque chose à dire, ajouter. Les gens ont accès à cette information. Parfois, pour s'attaquer au genre d'informations dans des messages WhatsApp, les chats, etc. Parfois, les voisins disent ceci ou cela. Par exemple, ils disent que le vaccin injecte ceci ou cela. Nous devons faire face à ces messages, à ces fake news. Nous avons besoin d'avoir la vérité. D'être en bon rapport avec les gens parce que si vous faites vraiment confiance en les patients qui croient tout ce que vous dites, pour ces raisons, il est important, à cause de ces informations, on a besoin d'étudier beaucoup sur les vaccins. Il y en a qui ne croient pas en les vaccins. Merci. C'est tout à fait ce que j'ai voulu demander. C'est tout à fait correct. Je crois qu'il y en a qui ont des questions sur les difficultés qu'il y a toujours des personnes qui sont décédées malgré les vaccins et il est difficile de renier ce fait. Plus précisément, ils ont demandé à Gary si vous pouvez répondre à cette question, qu'on peut toujours attraper le virus malgré les vaccins. C'est difficile, c'est délicat. Maintenant, nous voyons des personnes qui sont nouveau hospitalisées, dont certaines ont été vaccinées. L'une façon d'y penser, d'abord de dire clairement, les vaccins sont environ 90% efficaces selon le vaccin, mais dans certains cas, on s'y attend
Ils ne sont pas parfaits et rien n'est parfait. Chaque médicament que vous obtenez jamais pour tout le monde, chaque fois, n'est pas parfait. Ça fonctionne pour la plupart des personnes la plupart du temps. Mais il y a des exemples où ça ne fonctionne pas. Comme il y a des personnes qui sont malades malgré les vaccins, il faut citer les exemples. Comme par exemple, tout le monde doit porter la ceinture dans une voiture, c'est obligatoire. Mais la plupart des personnes qui meurent dans une voiture portent toujours la ceinture. Mais les ceintures ont sauvé tant de vies. Mais c'est quand même une percée des infections. Donc, oui, ça réduit votre chance d'être malade, d'être hospitalisé, mais rien n'est parfait. Jane et Larry. Look, I think Gary has really described what I Je crois que Gary a décrit, it's not 100%. l'a bien décrit, cela réduit, ce n'est pas à 100%. The example of the seatbelt is a really good one. Je crois que l'exemple It's something that people de la relate to. ceinture And I think dans les that's what voitures est un science bon that exemple. person can relate to. And that's the critical piece. Et je crois que c'est ce qui est, c'est critique, ce qui est critique. Bon, est-ce que Larry, vous pouvez offrir un exemple de votre expérience? Selon notre expérience, les groupes anti-vaccins parfois se servent des médias sociaux. Une partie, c'est ce sont les conversations sur les personnes qui ont été vaccinées. Au Costa Rica, l'expérience est un peu différente parce que nous pouvons vacciner dans les pharmacies. C'est un grand avantage. C'est un commentaire pour vous aussi, Larry. Mais il y a un message qui a été envoyé. Comment on peut transmettre le bénéfice, la vaccination ici. Les gens qui viennent à l'hôpital, à la pharmacie pour se faire vacciner, je sais que dans certains pays, mais vous ne pouvez pas, c'est un grand problème. Mais ici, au Costa Rica, ils comprennent les informations. Et nous contribuons à et nous sommes très honorés dans notre pays. C'est important. Et je crois qu'autour des bénéfices également, d'adapter le message aussi. Les gens qui viennent à nos pharmacies, en ce moment, nous essayons de parler des vaccins. Si vous êtes diabète, par exemple, on pose des questions, que ce soit le vaccin méningocie, l'antigrippe, etc. C'est une grande opportunité de leur parler, d'être proche des patients. Et parfois, les pharmacies à Costa Rica n'emploient pas ces outils. Et parfois, la possibilité de le faire, mais pour la plupart, vous avez besoin de cet espace pour parler de vaccins.
COVID-19, mais d'autres personnes veulent parler des autres vaccins, qui veulent parler de tout. Et c'est une grande opportunité et de contribuer à notre système de santé et de se faire vacciner. Merci. Oui, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait le point. Quelqu'un a soulevé un commentaire. Peut-être que la portée sur les vaccins COVID-19 a augmenté l'intérêt aux vaccins dans l'ensemble. Parce que tout le monde est porté sur les vaccins COVID-19, mais sans parler des vaccins anti-grippe, par exemple. Oui, c'est une opportunité de bâtir, de créer des conversations. Il est important de ne pas mettre en danger l'autre campagne comme les campagnes anti-grippe, les vaccins dans les écoles, par exemple. Mais espérons que ceci est du passé. C'est une bonne occasion de voir comment sont les choses en automne. Donc, c'est un début de conversation. Je suis quelqu'un qui est plutôt positif, qui voit le verre à moitié rempli. Mais il faut dire qu'il y a eu une réduction de 25% des immunisations des enfants. Il faut voir les progrès qui ont été faits. Comme il y a eu une réduction, il faut des programmes pour rattraper la situation. C'est vraiment, on a glissé concernant les progrès que nous avons faits. Dans mon pays, on en a assez des vaccins. Ne me parlez pas d'autres vaccins. Et donc, nous avons besoin de parler d'une façon plus claire. Parce qu'il faut dire que les vaccins anti-Covid ne vous couvrent pas pour la grippe, ni contre la méningocie. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui a dit « Mais quel genre de vaccin anti-grippe est-ce que je vais recevoir ?» Il faut vraiment continuer de protéger les progrès qui ont été faits de ces groupes marginalisés qui payent toujours le prix le plus fort. Et on n'a toujours pas parlé des pays de bas et moyens revenus, où l'une ou deux personnes sur 100 000 ont été vaccinées. Donc, j'ai l'espoir que nous pouvons continuer ces conversations, de travailler à titre global en tant qu'équipe. Oui, il y a une question d'un des participants. Oui, le stigmatisme social concernant, par exemple, les vaccins contre les cancers cervicaux, des seins, etc. Oui, les messages comme c'est Gary est compliqué. Et comme dans des pays comme le Japon, où il y a eu une question grave des vaccins VPH il y a de longues années, cet arôme qui continue. Ce que nous avons besoin de faire, c'est de comprendre les questions. La situation en Australie, où un groupe de femmes en Afrique du Sud a refusé le vaccin anti-grippe jusqu'à ce que quelqu'un ait demandé pourquoi. Et après, ils ont grandi avec l'épidémie.
Donc, nous devons comprendre la question de la perspective de cette population personnelle et faire entrer des stratégies et des messages SMS, de dire que c'est une science, les messages, les communications. Et je crois que nous avons besoin de beaucoup plus d'attention parce que ceci va sauver des vies. C'est un point très important à ajouter parce que nous parlons de médecine fondée sur les preuves, l'évidence. Mais nous avons besoin des exemples, voire les messages non verbaux peuvent être très importants. J'ai un petit badge, parfois c'est visible, parfois non. Mais je crois que si vous entrez dans votre pharmacie, même si vous n'avez pas ne tenez pas la conversation, voyez l'importance de ce message. De même pour la grippe. Je vois les médecins généralistes qui mettent une photo au mur. Je crois que c'est important. Selon mon expérience, il faut parler avec les gens, les faits. Selon vos propres mots, les gens comprennent l'importance de se faire vacciner. C'est l'idée d'avoir accès aux gens avec des mots très, très simples, l'importance de se faire vacciner. Par exemple, ici au Costa Rica et dans le monde, nous vaccinons les enfants, tout le monde, même les gens qui n'aiment pas se faire vacciner. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui n'aiment pas se faire vacciner, mais ils pensent aux effets secondaires. Peut-être que je serai malade, etc. Mais si vous parlez avec les gens, vous répondez aux questions, que ce n'est pas un problème de parler des vaccins. Merci. Bon, il ne nous reste que 2 minutes de plus. Il y a encore des questions dans le boîte du chat. L'un des thèmes qui est ressorti, c'est sur les ressources. Il faut fournir plus de ressources, plus de preuves, des sites de ressources pour diriger les gens. Je parlerai du réseau de sécurité Vaccine Safety Net de l'OMS que vous allez trouver dans votre propre langue. Je crois qu'il faut que ce soit toujours un contexte de situation. On ne peut pas prendre des ressources, comme Larry a dit, s'il parle dans un langage clair et simple. Parfois, c'est superbe de commencer à faire développer ce dont vous avez besoin pour votre situation particulière. C'est très utile aussi. Mais il est très important aussi d'adapter la situation. Dernièrement, comme Gary a dit, les pharmacies qui permettent l'engagement des pharmacies. Quelles sont les barrières autour des personnes qui ne permettent pas les vaccins ou de dépasser certaines de ces barrières? La réponse franche, qu'il y a eu une rivalité. Certains des médecins et d'autres professionnels étaient inquiets, mais ont changé d'avis. En Irlande, il n'y avait pas de données qu'au bout de quelques années après, les gens qui ont été vaccinés, qui connaissaient des gens qui n'avaient pas été vaccinés,
qui étaient dans le cabinet du médecin, qui n'avaient pas appris de leurs collègues, mais simplement ont eu des informations qu'ils ont reçues de nouvelles personnes. Je crois que vous tirez des exemples, tirez des leçons. Ceci aide à avoir un cas. Je crois qu'aussi dans certains pays, dans les cabinets, des médecins ont été fermés, ils restent fermés. Le pharmacien reste l'un des professionnels clés que nous pouvons atteindre. Et je sais qu'au Canada, il y a eu une réduction des vaccins. Zohar, Zona. Well, I think this is the idea. Just 2 or 3 weeks ago, I Il y a was 2-3 semaines, of a course j'ai participé à un stage from Uruguay, Ecuador. des personnes d'Uruguay, de l'Équateur, We can take the same course, and we are trying to fight with the government, with the law. et on essaie de défier le gouvernement. For example, 10 years ago in Il y a United 10 ans, States, par you exemple, can vaccinate in pharmacies, and now a lot of pharmacies can vaccinate. We hope that all around the world, and soon we want the pharmacies into the pharmacies j'espère que will be, like I say, a primary center les pharmacies seront un centre where primaire the people came to où les personnes come to talk peuvent to your pharmacist, venir learn parler about avec votre the pharmacien, you know, with a lot of knowledge, and to talk about vaccines, medicines, de parler de vaccins, de médecins, de and médicaments. about medicines or your health. So I hope this is the target, the goal. C'est la I want, cible, I hope c'est le this but kind of events de going parler to avoir ce genre d'événements. to do that. You know, in the future, we hope to be. We'll talk about another À l'avenir, nous ways that espérons we get this kind of voir to comment avoir ce genre de Spot parcours. on, I think. And on that note, Tout à fait. important, as we said, Sur to leverage ceci, the opportunity as we go away from this digital event to be lorsque able nous to partons cet événement numérique, nous devons avoir le plus d'interactions possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Voilà, I just want to remind everyone je around voudrais World rappeler tout le monde, on the 25th of September, le 25 septembre, nous menons une campagne et vous êtes invités à participer dans cette campagne, de partager avec les médias sociaux. Day webpage with the particular PowerPoint that you can also Et personalize and vous share. pouvez aussi voir les PowerPoint. Maybe that's an opportunity Et to c'est aussi une opportunité de souligner highlight both vaccination and improving the health à la fois outcomes of concernant les vaccins et les campagnes santé. And so, Merci. thank you again to Voilà, our merci panelists, nouveau to à our nos intervenants. panelists with Merci à nos merveilleux sharing the expertise. panélistes, groupe d'experts. We have future FIP digital events are Nous upcoming. avons de futurs événements Events.fip.org. et vous pouvez voir à fip.org. Merci à tous nos participants.